cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer de son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce temps de l'affaire. Parce que tu es là. Aide-nous à grandir, Seigneur. Aide-nous à nous ressourcer auprès de toi. Parce que tu es là. Tu veilles sur ta parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous transmettre la révélation du 28 août 2021. Il était 11h09. Donc nous étions à la réunion de prière. Le thème était comment dominer l'esprit de mauvaise pensée. Au moment où le pasteur a commencé à prêcher, parce que nous étions là-bas en train d'adorer auparavant, et au moment où le pasteur a commencé à prêcher, j'ai vu un esprit très costaud, torse nu, très musclé. Il était énorme et vraiment géant. Il venait à vive allure et il était tellement furieux que son visage laissait voir les nerfs et les veines, même sur son corps. Là, donc, la bouche ouverte, il était en train de grogner en venant vers nous à vive allure. Et ce démon ressemblait beaucoup au démon du film Hulk là, qui est vert comme ça. Ils ont les mêmes caractéristiques, à la différence que ce qui fait partie de la particularité du démon Hulk là, c'est sa force extraordinaire. Mais ce démon-là, lui, il est complexe, en fait. Donc, il tend différents pièges aux enfants de Dieu. Il passe par 5 voies. La première voie, c'est le mensonge. La deuxième voie, c'est la trahison. La troisième voie, c'est l'ivrognerie. La quatrième voie, c'est la perfidie. Et la cinquième voie, c'est l'indifférence. L'indifférence ou bien l'insensibilité. C'est donc ces 5 choses-là sont le filet par lequel il passe pour capturer ou séduire les âmes. La particularité avec ce démon est qu'il est extraordinairement rusé. Très rusé. Dans la vie des enfants de Dieu, ceux-là qui sont sincères, qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, cet esprit vient travailler très subtilement, sans attirer l'attention. Et à ce stade, quand un véritable enfant de Dieu a manqué de veiller, cet esprit vient lui tendre son filet en utilisant l'une des 5 choses que j'ai citées un peu plus haut. Et par manque de veille, la personne tombe comme un poisson qui est piégé dans un filet en fait. Seuls ceux qui veillent ne tombent jamais dans les pièges de ce démon-là. Parce qu'il travaille vraiment de manière très subtile. Et pendant que je regardais cet esprit arriver en notant la vision, j'ai vu un ange très puissant, vraiment redoutable. Il est apparu devant lui pour lui barrer le passage. Et cet ange-là il dégageait une telle puissance que le démon avait même du mal à le fixer, à le regarder. Donc il baissait, il se couvrait le visage avec une de ses robustes mains. Donc ça lui rendait encore plus furieux. Mais l'ange puissant et redoutable a été calme et très serein. Cet ange était vraiment très costaud aussi. Son aspect dégageait une puissance extraordinaire. Il y avait une banderole qui quittait son épaule et descendait vers sa taille, de manière oblique en fait, de l'épaule gauche vers la taille droite. Et cette banderole était jaune d'or, brillait vraiment intensément. C'était posé sur ses vêtements. Les vêtements étaient tellement d'une blancheur parfaite qui éclatait vraiment. C'était un ensemble de guerre en fait. C'est un peu trop compliqué à décrire, mais c'était blanc, un blanc pur qui brillait. Et il y avait un nom écrit sur la banderole. C'était écrit dans une langue céleste. Et il y avait une telle puissance mêlée à une gloire en fait qui émanait de cet ange-là. Mais lui, il était vraiment serein, il était calme. Ses cheveux étaient glorieux et courts.
À la place de ses yeux, c'était des faisceaux lumineux en fait, des faisceaux de lumière. À chaque fois qu'il clignait des yeux, ces faisceaux devenaient de plus en plus brillants et ça réchauffait l'atmosphère. Ce qui fait que l'esprit qui s'est mis à, le démon là s'est mis donc à reculer. Il reculait en grognant comme vous voyez un peu un chien méchant affamé à qui on a refusé la nourriture. La façon il grogne. Et enfin, ce démon s'est jeté au sol lui-même sous l'influence de la puissance de Dieu qui émanait de l'ange là. Donc après, il a fui. Donc quand il a fui, plusieurs autres anges sont apparus dans la nature et tout autour de la maison de prière dans laquelle nous étions. Et ils se sont joints à ceux qui étaient déjà là et en plus de celui qui était aussi déjà là. Donc ces anges-là sont restés là. Chacun avait 2 ailes. Seuls 2 d'entre eux avaient 4 ailes. Ils portaient des tuniques blanches très glorieuses. Et ils nous assistaient dans l'œuvre de Dieu. L'un d'eux m'a dit qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu brave une épreuve, le nombre d'anges que le Seigneur envoie pour le soutenir reste avec lui. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu est toujours environné de plusieurs anges, de plusieurs types d'anges. Voilà pourquoi le prophète Élisée avait des myriades d'anges autour de lui. C'est parce qu'il était fidèle, loyal, soumis au Seigneur. Il lui obéissait au doigt et à l'œil. Donc il réussissait toujours les épreuves face auxquelles il était souvent confronté. Mais le plus souvent, nous n'en avons pas conscience. Voilà un peu ce que j'avais reçu ce jour-là pour édifier le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Donne maintenant ton cœur à l'Éternel. Chers amis, c'est le temps où chacun doit disposer de son cœur pour être en accord avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'heure est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons parce que tu es là. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi dans ce monde. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce temps de la fin, parce que tu es là. Aide-nous à grandir, Seigneur.